Je vais aller piquer une petite tête avant de partir. Maintenant? Pourquoi pas maintenant? Tu sais, pour se noyer ici, il faut vraiment y mettre du sien. Pourquoi t'as pensé au pire? Faut arrêter, Céline, faut arrêter avec le passé. Il faut que tu parles à Vincent. Il a l'air de tenir à toi. Tu devrais lui faire confiance. Je veux pas qu'il sache et il saura pas. Il est temps de te remarier. Tu penses enfin à toi, Mima? Depuis que j'ai quitté l'Espagne, pas une journée ne s'est passée sans que je redoute qu'il débarque. Il faut que je mette un point final à cette histoire. Il faut que je retrouve Manuel. Il faut que je divorce. Je veux me marier avec toi, mais il faut juste que tu me laisses un peu de temps. Du temps? Mais combien de temps? Myrta est un oiseau rebelle. On doit en avoir assez d'attendre. Hein. Et il sait même pas quoi en plus. Cette carte, elle veut pas dire que tu vas mourir, ni toi ni personne d'autre d'ailleurs. Cette figure annonce un changement radical dans les différents domaines de ta vie. Au revoir. Au revoir. Bon retour, hein. C'était Valentine? Non, pas à cette heure-ci, c'est trop tôt pour le courrier. Non, c'est les clients d'Assis qui partent à la gare. Par contre, il y a ton facteur personnel qui est passé. Qu'est-ce que c'est? C'est Roland qui l'a apporté, avec ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, des churros, un mantecao, du vrai chocolat. Oh, mais il est fou. Oh, il est trop gentil. L'amour donne des ailes. Serre-toi, hein, je pourrais jamais avaler tout ça. On dirait un peu les pâtisseries de chez moi. Sauf qu'il manque le miel, quoi. À mon avis, Roland, il doit te trouver un peu maigrichonne. Tu crois? Mais bon, ce régime-là, ça va pas durer parce que baigner et chocolat tous les matins... Je t'attendrai à midi pile, à l'endroit où nous avons échangé notre premier baiser, car le cadre de ce rendez-vous doit être digne de la surprise que je veux te faire. Moi, je serais à ta place, je dirais pas ma robe de mariée tout de suite parce qu'à mon avis, tu vas avoir du mal à la fermer le jour du mariage. Bonjour. Rudy, descends un peu plus doucement. Un de ces quatre, tu vas passer à travers les marches. Dis donc, t'as fait des churros? C'est génial. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Dis donc, t'es super élégante. Tu trouves? Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je te remercie. Pourquoi d'habitude, je ressemble à une souillon? Non, non, mais je sais pas. Tu cuisines espagnol, tu te sapes, tu guettes par la fenêtre. Toi, t'es en train d'attendre ton amant. Mais non. Le petit-déj, c'est une attention de Roland. Non, je guette le courrier. Ouais, comme tous les matins, depuis qu'on a envoyé cette demande. Mais pourquoi est-ce qu'ils répondent pas au consulat? Ah, mais parce qu'ils ont des tonnes de dossiers à traiter. T'amines pas, ils vont finir par répondre. L'autre en train de papoter avec tout le quartier, là, au lieu de m'amener mes lettres. Étonnant que j'ai les oreilles qui sifflent depuis 5 minutes. Ah, c'est bon d'être désiré comme ça, attendu partout. C'est ça que j'aime, moi, dans mon métier. Allez, à demain. À demain, Valentine. Ciao, Rudy. C'est la réponse du consulat? Bah ouvre-la. Bah, y a des jours que t'attends, que tu râles après Valentine, et maintenant que tu l'as, tu veux plus l'ouvrir. Et s'il m'annonce que Manuel est toujours en vie? Bah justement, pour savoir, il faut la lire. Et si c'était une bonne nouvelle, enfin, si on peut dire, bah peut-être qu'il t'informe simplement de son décès. Ben. Je vais la lire à tête reposée. Ouais. Laure? T'as pas eu mes messages? Ça fait 2 jours que je t'ai appelé. Si, je les ai eus. Non, je me demandais ce qui se passait, moi. J'avais besoin de réfléchir. C'est-à-dire, je voulais qu'on parle. Justement, j'ai pas envie qu'on parle. De toute façon, pour se dire quoi? Bon, je t'ai ramené la thèse des droits fiscaux que tu m'avais prêtée. Non, c'était pas pressé. Tu veux un café? Non, j'ai pas le temps. Tu veux bien me passer la clé de ton studio? Oui, bien sûr. C'est pour quoi faire? Pour récupérer le reste de mes affaires. J'en ai pas pour longtemps. Pourquoi? C'est ridicule. Écoute,
Je pense qu'il faut qu'on arrête la Monique. Je peux pas rester avec un homme qui a besoin de demander la permission à sa mère avant de me voir. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu as décidé d'être blessante ou quoi? N'inverse pas les rôles, s'il te plaît. C'est moi qui ai été blessée dans cette histoire. T'as eu honte de moi. C'était flagrant. J'aurais jamais pu imaginer ça. J'ai jamais eu honte de toi. J'ai bien l'intention de parler à ma mère. J'ai rien contre elle, mais c'est plus la question. Écoute, laisse-moi terminer. Je vais lui parler. Je vais lui faire comprendre que ma vie privée concerne que moi, qu'elle n'a pas à intervenir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien. C'est trop tard, c'est tout. J'ai plus confiance. Si on restait ensemble, je me sentirais tout le temps obligée d'en faire trop. Juste pour prouver que je mérite ma place auprès de toi. J'ai pas envie de ça. Mais pourquoi tu compliques tout comme ça, là? Laure! Bon. Tu veux pas me passer les clés de ton studio? Mets mes affaires dans un sac, pose-les devant ta porte et je passerai les récupérer plus tard. Attends. Tiens. Tu te trompes sur moi. Je suis bien capable d'aller jusqu'au bout et de faire ce que j'ai dit, hein. Je suis plus un minot. C'est elle, j'imagine. Réponds vite, sinon elle va se fâcher. Ça va? Et toi? Écoute, je sais qu'on est en train de bosser, mais je voulais quand même te dire, et puis après on n'en parlera plus. Je suis désolée pour hier. J'ai eu un coup de panique, enfin je suis désolée, voilà. Et après, on n'en parlera plus, tu dis? Je voudrais bien qu'on en parle, justement. Je m'inquiète pour toi. Ça te surprend? Mais écoute, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter pour une petite phobie. Il y a un tas de gens qui préféraient mourir plutôt que de prendre un ascenseur. Et moi, c'est l'eau qui m'angoisse. Voilà. Il n'y a quand même pas de quoi en faire une histoire. C'est moi que t'essaies de convaincre ou c'est toi-même? Écoute, Céline, je sais très bien ce que c'est qu'une petite phobie, comme tu dis. Ça n'a rien à voir avec ce qui t'est arrivé hier. Bon, on a du boulot. On continue? Non, plus tard. Pour le moment, c'est toi qui m'intéresse. Assieds-toi. Hier, tu m'as fait très peur. Et aujourd'hui, tu voudrais qu'on reprenne le travail comme si de rien n'était? Attends, tout va bien. Il n'y a rien à dire. Tout va bien. Les tranquillisants, les angoisses, les crises de panique. Tu vas aussi comparer ça à une petite phobie, peut-être? Hier, j'ai voulu parler à Antoine pour essayer de comprendre. Et il t'a mais- rien dit? Ça, je sais. Je sais pas ce que tu essaies de cacher, mais en effet, tu peux être tranquille. Avec lui, ton secret est bien gardé. D'ailleurs, t'as pas à t'inquiéter. Je te parlerai plus de rien. Je me mêlerai plus de ta vie, puisque c'est comme ça que tu vois les choses. Attends! Tiens, tes clés. Tu vas la laisser partir comme ça. Mais qu'on lui après au lieu de faire cette tête. Non, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Ah ouais? T'en es sûr? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, mais excusez-moi, je suis pressée, je dois y aller. Vous avez l'air bien triste. C'est pas à cause de mon fils, j'espère. Évidemment que c'est à cause de lui. Il est... Tenez. Ça me fait de la peine de vous voir comme ça. Ça va s'arranger, va. Faut pas trop en vouloir, Amérique. Les garçons, ils savent pas s'y prendre. Mais ça les empêche pas de nous aimer. Ils sont pas aussi malins qu'ils croient, finalement. Il n'y a plus de problème maintenant. On a rompu. Vous êtes amoureuse. Ça se voit. Au fond, la seule femme qu'il aime vraiment, c'est vous et... Ça n'a plus d'importance. Elle veut me faire croire que c'est de ma faute, et puis quoi encore? Oui, j'ai une mère. Oui, elle préférait que j'épouse quelqu'un de sa communauté. Et elle a pas de parents, peut-être? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans l'histoire, là, les parents de Laure? Ce que je veux dire, c'est que si je décidais de me marier avec elle, j'aimerais bien voir leur tête, tiens. Ah, ils seraient sûrement ravis de voir leur fille devenir Madame Nasri. Mais de toute façon, le problème se pose pas puisque tu veux pas te marier. Exactement.
réponse à votre courrier, nous sommes au regret de ne pouvoir vous fournir les documents relatifs à l'état civil de Monsieur Manuel Aristabal que vous réclamez. En effet, un incendie ayant eu lieu en avril 1997 à la mairie de Sanlúcar a provoqué la disparition de la totalité des archives municipales. Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, poursuivre vos recherches, effectuer une demande. Entrez. Juste une seconde, je fignole un détail. Je suis désolée pour tout à l'heure. T'as sûrement l'impression que je veux te tenir à l'écart de ma vie, mais tu te trompes. Tu comptes beaucoup pour moi. Au contraire. J'ai pas l'habitude qu'on s'occupe de moi, qu'on s'inquiète pour moi. Il faut que j'apprenne à baisser ma garde au lieu de toujours sortir mes griffes et c'est pas facile. Serre-moi fort, le plus fort que tu peux. À notre premier rendez-vous, tu m'as dit, si vous ne m'aviez pas proposé ce dîner... C'est moi qui aurais fini par le faire. Je me rappelle très bien ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, je te parle de ton costume. Très chic. Tu es pas mal non plus, hein? Mais on est beau comme tout. Ce petit déjeuner, c'est un palier de décompression. Histoire que tu te réacclimates en douceur à l'Espagne. C'est-à-dire? Bon, c'est pas encore le tour du monde, mais un petit week-end en amoureux à Séville, c'est mieux que Venise, non? Puisque c'est chez toi. Je sais pas si... Mais t'inquiète pas. Les billets, ils sont open. On choisit la date qu'on veut. Quand tu pourras, quoi. Je sais pas si je mérite un tel cadeau. Je sais même pas si je te mérite, toi. Myrtha, je te préviens. Si tu continues à raconter n'importe quoi, moi, je refile ces billets aux 2 premiers couillons qui passent. Allez, C'était fin juillet. Il y avait eu un orage le matin et quand le soleil est réapparu, on s'est précipité dans la piscine. On avait envie de se baigner. On est restés tous les deux un petit moment dans l'eau, puis moi je suis sortie sur le bord pour me sécher, en lisant une BD. Julien, lui, il est resté un bon moment à faire le fou dans la piscine. Il adorait ça, il faisait semblant de couler, pour me faire peur. Et moi, ça me faisait marrer. C'était des trucs de gosse. De toute façon, j'étais jamais inquiète parce qu'il nageait super bien. Je l'entendais qu'il jouait dans l'eau. Et puis tout à coup, plus rien. Il n'a pas crié. Il n'a pas appelé. Rien. C'est de ma faute. Bien sûr que non, tu peux pas penser des choses pareilles. Le médecin, il a dit qu'il avait fait un malaise, que c'était un accident. C'est pas vrai. Enfin, bien sûr que c'était un accident. Mais non! Moi, j'étais dans mon livre. Pendant que lui, il se noyait presque sous mes yeux. On va pouvoir remettre tes affaires maintenant que tout est propre. Passe-moi tes pullovers.
Après, je te ferai les carreaux. Je me demande comment tu fais pour voir au travers de ta fenêtre. Ah, t'as vraiment besoin d'une femme. De ménage. Je voulais dire une femme de ménage. Les carreaux obligent, j'ai du boulot. Tu sais qui j'ai croisé tout à l'heure? Ton amie de l'autre jour. La pauvre, elle avait l'air tellement malheureuse. Je crois qu'elle t'aime beaucoup. Elle m'a dit que vous aviez rompu. C'est vrai? C'est ce que tu voulais, non? Tu dois être satisfaite maintenant. C'est ce qu'elle avait l'air de penser, elle aussi. Mais vous vous trompez tous les deux. J'ai jamais aimé voir les gens malheureux, tu sais. Cette petite Laure, c'est fait peut-être quelqu'un de bien, finalement. T'aurais dû l'inviter à venir manger après le ramadan. C'est bien que vous restiez ensemble. Ah, maintenant qu'on a rompu, elle est plus dangereuse, c'est ça? On risque plus la mésalliance. Du coup, elle a toutes les qualités. Le mariage, c'est sérieux, Malik. Tu peux pas choisir sans réfléchir la future mère de tes enfants. C'est pas possible. Je veux pas me marier. Oh, combien de fois il faut que je le répète? C'est ça, tu veux rester vieux garçon. Mais je suis jeune, tout de suite, là. Ton père, à ton âge, il avait déjà 2 enfants. Non, c'est pas la même histoire. C'est pas la même époque. Vous avez voulu que j'ai une meilleure vie que vous, non? C'est un peu normal, non? D'accord. Alors il faut me laisser mener ma vie comme je l'entends. Eh ben, on va te laisser mener ta vie comme tu l'entends. Allez. Ce genre de drame, ça arrive même avec des adultes. Ça se passe à quelques mètres d'eux et ils voient rien. Et toi, t'avais quel âge? 10 ans et demi tous les deux. On était jumeaux. C'est toujours tout ensemble, on supportait pas d'être séparés. Tu vois? Puis y est pour rien. Faut que tu chasses cette idée de ta tête. Tu peux pas porter un poids pareil. C'est trop injuste. Depuis, j'ai le sentiment que j'ai pas le droit d'aimer. Et que si j'aime quelqu'un, il va lui arriver malheur. Surtout s'il est en train de nager, comme toi hier. Un incendie? Tu rigoles? Mais c'est génial! C'était en 97. Ils n'ont plus rien, hein. Des cendres. Donc y a plus aucune trace de ton mariage, c'est cool! Oui, enfin, c'est pas aussi simple. Dans la lettre, ils me demandent si je veux faire une recherche spécifique de personnes. Et? Je viens de leur répondre. Je veux poursuivre les recherches. Quoi? J'hallucine, là. Tu vas pas faire ça. Tu vas pas envoyer ce courrier. Il le faut, Rudy. Mais non, il le faut pas. Mais t'as une chance dingue, là, de pouvoir tout oublier. Tu veux continuer tes recherches? Et tu veux qu'il revienne, Manuel, ou quoi? J'ai envie de savoir. Écoute, pense un peu à ton nouveau mari. Oublie-le, l'autre. Il t'a fait suffisamment souffrir. Cet incendie. Ce courrier. Ce matin, hein? C'est comme s'il n'existait pas ton premier mariage. C'est ta chance. Oui? C'est moi, c'est Malik, tu m'ouvres? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais te parler. Non, c'est pas vrai. J'ai envie de te voir. Je t'en prie, Malik. Rends pas les choses encore plus difficiles. Quand on se sépare, c'est mieux plus un du tout, voilà. Mais je veux pas qu'on se sépare, moi. Je veux qu'on continue comme avant. Je laisserai plus personne se mettre entre nous. Surtout pas ma mère, j'ai été très clair avec elle. Ah bon? T'as pas été trop dur, au moins? Non, 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 je vais juste expliquer. Je vais lui expliquer que je tiens à toi. Bon, tu veux pas m'ouvrir là, qu'on parle en haut, on va me prendre pour un dingue qui fait une déclaration à une porte. Allez, sois pas injuste. Laisse-moi une deuxième chance. De quelle déclaration tu parles? J'ai rien entendu, moi. Pourquoi tu es descendu, j'ai plus le droit de monter chez toi? Roland, Myrtha? je voulais te voir, Roland. J'ai été stupide. Faut pas m'en vouloir.
J'ai toujours tendance à croire qu'on est immortel. Et malheureusement, c'est pas vrai. La vie est courte. J'ai perdu assez de temps comme ça, tu crois pas? Attends. Je suis pas sûr de bien comprendre, là. Je voudrais pas me faire des idées, mais ce que tu es en train de me dire, c'est que... C'est que je veux être ta femme. Voilà. C'est dit. Je veux dire oui devant monsieur le maire, oui devant monsieur le curé. Je veux échanger les alliances, je veux le grand jeu, quoi. Si je m'écoutais, on se marierait tout de suite et on partirait en voyage de noces à Séville. Non. Attends, laisse-moi profiter de ma joie. Puis, il faut faire les choses bien. Dans les règles. Publier les bancs, préparer la cérémonie, s'occuper des fleurs, tout le bazar, quoi. Tu vas pas me croire. Tu sais le cactus que tu m'as offert? Il a fleuri. Avec 2 mois d'avance. Quand je l'ai vu tout à l'heure, j'en croyais pas mes yeux. C'est pas un signe, ça? Si. Même un très joli signe. Moi, je crois bien que cette fois, ma belle, on peut se préparer pour la noce. Je vais aller prendre rendez-vous chez le coiffeur. La noce, tu sais, c'est pas encore sûr. Hein. Tu sais, c'est pas la première fois qu'il la prend dans ses bras. Ouais, tu permets, non? Je connais la vie. On sort pas habillé de la sorte pour aller papoter sur la hausse du pétrole. Tant mieux, tant mieux. Voilà une bonne chose de faite. En tout cas, ils forment un très joli couple. Hein. Ils vont bien ensemble. Mais dis-moi, t'étais pas pressé il y a 5 minutes? Ah oui, le courrier, j'ai oublié. Quelle heure il est? Oh, ça va, j'ai le temps, c'est bon. Tu sais Matouvent? Bah, elle était où? Possible, hein. Puis il n'y a même pas de timbre. Oh, j'ai pas le temps de faire la queue au guichet. Oh, tant pis, hein, je la posterai demain. Attends. Tiens, voilà. C'est réglé. Pas la peine d'attendre à demain. Merci, Rachel. Merci, Rachel. Tu peux le dire, merci, Rachel. Si elle n'était pas là, Rachel, je me demande comment elle tournerait, la maison. Bonjour. Vous êtes Myrta Torres? Oui. Mais plus pour longtemps. Bientôt, ce sera Madame Myrta Marcy. On va se marier. Vous êtes bien la propriétaire de cet hôtel? Oui, pourquoi? André Morel, inspection générale du travail. Je viens pour contrôler votre établissement. Tous mes pas perdent mon âme.